si l'on regarde comme grave le fait de détourner sa façon de quelqu'un quand il s'agit des hommes, à combien plus forte raison quand il s'agit du Seigneur notre Dieu? N'est-ce pas de là qu'a jailli le ressentiment de celui qui devait être le meurtrier de son frère? Ressentiment qu'il eût dû certes réprimer si quelque sentiment du devoir avait pu le modérer. Du fait, je veux dire que Dieu détourna sa face des présents de Caïn, tandis qu'il abaissa ses regards sur les présents d'Abel. Genèse 4, 3, 5. Et c'est ainsi que, sans que son visage parlât, il déclara l'un innocent, l'autre pécheur. Aussi David s'humilie-t-il comme le dernier des esclaves et comme quelqu'un qui a été pris en flagrant délit de péché et qui est punissable pour une offense. Il demande en grâce d'être flagellé plutôt que d'être rejeté loin de la face du Seigneur. Celui qui est relégué loin de sa face se trouve placé dans les ténèbres. Aussi, le juste, dit-il, pour n'avoir pas à subir le châtiment des ténèbres. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Psaume 26, 9. Là, en effet, où est la face du Seigneur? Là est la lumière, comme il a été écrit. Pour ton serviteur que ton visage s'illumine. Psaume 118, 135. C'est ainsi que, dès que son regard tomba sur Pierre, il l'illumina. Luc 22, 61.